Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope qui couvrira la période du 1er au 15 novembre 2024. Je lance un nouveau concours pour le mois de novembre, le concours Halloween, pour gagner 1 heure de consultation avec moi en visio pour découvrir l'astro, les tarots ou la guématrie. Vous pouvez participer jusqu'au 30 novembre. Rendez-vous dans la barre de description sous cette vidéo où vous trouverez le lien de participation. Alors si vous êtes Sagittaire, ascendant Sagittaire ou si vous avez la lune dans le signe du Sagittaire, la nouvelle lune en Scorpion du 1er novembre a pour fonction de vous encourager là, à explorer vos ombres, à faire le tri dans vos schémas inconscients pour vous libérer une bonne fois pour toutes de ce qui ne vous sert plus. Cette nouvelle lune, elle a activé votre secteur 12, secteur des secrets, des retraites, des processus inconscients, mais également des fins de cycle. Autant dire que, ce n'est pas là où vous allez vous sentir le plus à l'aise, cher Sagittaire, vous qui préférez l'aventure extérieure à l'introspection. Mais voilà, le Scorpion, il est là pour vous rappeler que les plus grandes transformations se passent souvent à l'intérieur. Donc ce soleil en Scorpion dans votre secteur 12, il vous pousse à vous retirer peut-être un temps là de l'agitation extérieure pour explorer en conscience vos mondes intérieurs. Donc c'est pas forcément l'endroit où on brille habituellement, mais là il est temps de faire face à certaines vérités cachées, puisque le Scorpion veut vous engager dans un processus de guérison et de transformation intérieure en affrontant vos peurs et vos schémas d'auto-sabotage pour vous en défaire pour ce nouveau cycle. La lune en Scorpion, dans ce même secteur, elle pourrait vous plonger dans une phase d'introspection hyper intense, puisqu'elle va faire monter, elle, des vieux traumatismes, des peurs refoulées à la surface. Puisque ce Scorpion vous invite à les transformer, mais en les affrontant avec courage, en vous libérant de ce qui vous retient dans l'ombre et de ce qui ne laisse plus passer votre lumière. Si vous êtes ascendant Sagittaire, cette nouvelle lune dans ce secteur 12, elle vous pousse à faire un ménage profond donc dans vos émotions refoulées, pour vous sentir peut-être plus introspectif que d'habitude pour vous préparer à un nouveau départ, à exposer une nouvelle personnalité au monde. Donc il est temps de faire le point sur ce qui se passe dans les coulisses de votre esprit pour vous en libérer et présenter au monde une figure beaucoup plus authentique. Elle reçoit un vrai coup de pouce, un vrai soutien, cette nouvelle lune, puisque Saturne rétrograde en Poisson et est en aspect harmonieux. Va vraiment soutenir là ce nouveau démarrage. Saturne rétrograde encore votre secteur 4 pour vous pousser à revisiter toujours vos fondations émotionnelles, que ce soit dans votre vie familiale ou dans votre lien au passé. Donc le carré à Vénus en maison 11, il peut créer des tensions entre vos aspirations sociales, entre vos besoins personnels, mais ce trigone avec la nouvelle lune, il vient vraiment soutenir là en fait, il vient vous amener des bases beaucoup plus stables, beaucoup plus solides. Donc là, ce sera le moment idéal pour trouver l'équilibre entre vos responsabilités en lien avec la famille, peut-être le lieu de vie, peut-être vos racines familiales, et vos engagements collectifs, vos projets à long terme. Si vous avez la lune en Sagittaire, émotionnellement, ce trigone entre la nouvelle lune et Saturne vous permet de mieux structurer vos émotions, de stabiliser votre foyer ou vos relations familiales. Si vous ressentez certains blocages, Saturne, là, vous invite à revenir à ce qui est essentiel pour poser des bases plus solides sur du long terme, toujours avec Saturne. Et si vous avez l'ascendant Sagittaire, Saturne, dans ce secteur 4, là, vous encourage vraiment à revisiter des fondations, en particulier dans votre vie familiale. Donc cette nouvelle lune en maison 12, elle vous aide à intégrer cette introspection pour transformer ce qui doit l'être, notamment en lien avec les racines émotionnelles. Donc en 2024, vous avez pu faire vraiment là un travail de fond qui est peut-être en train de s'achever, en train de montrer sa forme, son contour, sur comment vous avez établi vos relations en fonction de votre structure émotionnelle, en lien avec comment vous avez été accueilli au départ de manière plus ou moins inconditionnelle et ce que vous avez offert en retour dans la relation. Tout ça est en train de se réajuster. Donc pour conclure un petit peu, si vous avez le soleil en Sagittaire, cette nouvelle lune, elle vous pousse à faire le ménage dans vos schémas inconscients,
vraiment à mettre de la conscience là-dessus, à transformer vos peurs cachées en les affrontant, en les incluant aussi. Elles font partie de vous. Il y a vraiment l'idée d'intégrer aussi des dimensions plus sombres et qui ont besoin de notre lumière. Et ce sera le moment d'aller à la rencontre de vos ombres pour les libérer et créer un espace de renouveau intérieur. Si c'est la lune que vous avez en Sagittaire, eh bien émotionnellement, vous êtes appelé à plonger là dans cette phase d'introspection, vraiment pour entrer en guérison de certaines blessures passées qui vous retiennent en arrière. Ce sera le moment de vous libérer de ce qui vous retient et de transformer vos blocages émotionnels en puissance. Et si vous êtes ascendant Sagittaire, eh bien là, préparez-vous à des transformations intérieures profondes, des grandes prises de conscience, puisque cette nouvelle lune, là, va vous encourager à faire le point sur ce qui se passe dans votre inconscient, à vous libérer des schémas d'auto-sabotage et surtout des attachements émotionnels qui ne vous servent plus. Donc voilà pour cette première partie qui vous donne le ton un petit peu général de la période. Je vous invite à prendre vos agendas si vous souhaitez noter les périodes clés là pour les mouvements qui suivent pendant cette quinzaine. Le 3 novembre, la Lune va entrer dans votre signe, activer votre secteur 1, active Jupiter qui est rétrograde en Gémeaux, juste en face dans le secteur 7, opposé donc à Vénus, qui est pourtant dans votre secteur également et qui vous apporte bien beaucoup de magnétisme pendant toute cette période, une forme d'attraction où vous pourriez connaître des moments assez heureux en termes de rencontres émotionnelles ou en termes d'opportunités de déploiement de votre sécurité matérielle également. Donc quand la Lune passe dans votre signe, elle vient réveiller votre ascendant, votre manière de vous présenter au monde, et en même temps, elle vient secouer vos relations. Donc avec Jupiter rétrograde, là en face, vous serez forcé peut-être à réévaluer certains partenariats. Donc attendez-vous à certaines tensions entre votre besoin d'être authentique, de vous exprimer librement, Vénus en maison 1, et peut-être ce que vous devez aux autres dans la relation. Donc ça peut piquer un peu là pendant 2 jours si vous vous êtes trop oublié dans vos relations, puisqu'il y aura un moment de réévaluation là. Donc vous pourriez être saisi d'une prise de conscience concernant certaines relations, qu'elles soient professionnelles ou purement affectives. Des discussions, des événements pourront vous pousser là à vous demander si vous êtes réellement authentique dans vos partenariats ou si vous vous pliez un peu trop aux attentes des autres. Donc ce sera le moment de remettre les pendules à l'heure, d'arrêter de faire plaisir à tout le monde au détriment de vos propres besoins. Donc parlez franchement, surtout si vous vous sentez un peu perdu en chemin là. L'idée, c'est d'amener votre vérité avec la grâce d'un Sagittaire, mais de rester aligné avec ce que vous souhaitez vraiment. Le 4 novembre, Mars entre dans l'énergie du Lion, dans votre secteur 9, celui qui vient élargir vos horizons, en lien avec l'étranger, en lien avec de nouveaux apprentissages, en termes de quête de sens. Et ce sera un temps de répit sur tout ce brassage que Mars est venu faire dans votre secteur 8, là où il est venu sans doute réactiver des douleurs en lien avec la famille, en lien avec les origines, le foyer, peut-être la mère. Il y a des schémas peut-être de rancœur qui sont venus remonter à la surface là, et vous allez avoir un temps de répit, mais vigilance à ce qui va se passer là pendant cette période, puisque nous reviendrons dessus. Mars va entamer sa rétrogradation le 7 décembre et reviendra en Cancer. Donc, finir son travail dans votre secteur des transformations, de tout ce qui est caché, de tout ce qui est hérité en termes, que ce soit d'énergie psychique ou d'héritage concret, matériel et financier. Donc, il y aura une deuxième chance, début janvier 2025, pour peut-être revenir sur des actions ou des réactions de cette période. Donc vraiment vigilance à ne pas entrer en surréaction, à ne pas prendre des actions sur lesquelles on sera bien obligé de revenir dans un second temps. Le 5 novembre, la Lune entre dans l'énergie du Capricorne et active votre secteur 2, celui des finances, des ressources personnelles. Et donc vient activer Saturne qui rétrograde ce secteur 4 de la famille, du foyer ou des racines. Donc là, vous vous retrouvez face à la revisite de certaines bases, peut-être en lien avec des questions familiales, des héritages émotionnels qui viennent impacter votre manière de gérer votre capital, qu'il soit matériel, qu'il soit en termes de compétences, en termes d'estime de vous. Donc le carré à Vénus dans votre signe, il vous pousse à réévaluer si tout ça vous aligne vraiment avec ce que vous voulez être
En fait, ce sera important de comprendre que les tensions peut-être autour de l'argent, autour des responsabilités familiales qui pourront émerger, eh bien, seront là pour vous réaligner avec la personne que vous souhaitez incarner. Mais tout ça dépendra de l'auto-estime que vous avez appris à nourrir de manière plus autonome. Donc oui, des tensions autour de l'argent, des responsabilités pourraient émerger là. Vous pourriez vous retrouver face à des questions sur la manière dont votre vie privée affecte votre sécurité matérielle ou votre estime personnelle. Donc gardez les pieds sur terre, ne vous laissez pas étouffer par des attentes extérieures là pendant cette période, puisque vous êtes en train de construire des bases solides. Ne prenez aucune décision financière sous pression, surtout. Il faudra peut-être être stratégique sans perdre votre flair personnel. Le 7 novembre, la Lune entre dans l'énergie du Verseau, active Uranus rétrograde en Taureau, qui est dans votre secteur 6, et qui est trigone à Pluton. Cette lune en Verseau, elle active votre secteur 3, celui des idées, de la communication, de votre environnement immédiat, de vos frères et sœurs. Et Uranus rétrograde en maison 6 pourrait vous pousser là à revoir vos habitudes de travail, vos habitudes en termes de soins que vous portez à votre santé, à votre routine de vie. Et le trigone à Pluton en maison 2, eh bien, il va vous pousser là à transformer votre manière de gérer vos ressources, qu'elles soient en termes d'énergie, votre corps, ou en termes de finances, de concret matériel, ou peut-être votre estime de vous. Donc attendez-vous à des conversations qui viennent vous remuer un petit peu, peut-être des révélations là pendant ces 2 jours, qui peuvent vous faire voir un quotidien, votre quotidien sous un nouvel angle. Donc vous pourriez faire face à des discussions surprenantes, là, peut-être dans le cadre du travail, où des idées nouvelles pourraient changer votre manière de gérer vos ressources. Il pourrait y avoir des opportunités inattendues aussi, qui pourraient se présenter. Juste ne vous cramponnez pas à vos vieilles habitudes. Uranus veut vous faire gagner en flexibilité, donc ce sera le moment de réinventer votre manière peut-être de travailler, d'interagir avec les collègues, ou de gagner votre argent, même si ça vous fait sortir de votre zone de confort. Le 10 novembre, la Lune entre dans l'énergie du Poisson, active Neptune rétrograde en Poisson, dans votre secteur de la famille, du foyer, du lieu de vie. Le tout en aspect très dynamique à Pluton dans votre secteur des finances et de vos ressources. Et le tout trigone à Mercure en Scorpion. Alors, la Lune en Poisson, donc dans votre secteur 4, elle vient faire un focus là sur le foyer, la famille, les racines émotionnelles, tout ce qui touche à votre vie privée, à vos fondations émotionnelles qui pourraient être un petit peu remuées. Neptune rétrograde dans ce secteur, il vous oblige de toute façon à revoir certains idéaux, à laisser peut-être certaines illusions qu'on a pu se faire en lien avec sa vie familiale. Mais le sextile à Pluton et le trigone à Mercure, tout ça est quand même assez bien inspecté, vous donne l'opportunité de transformer votre manière de gérer vos finances, de gagner votre vie et de clarifier en fait ce qui se passe au niveau de l'inconscient en arrière-plan, en lien avec ce qui a été implanté au niveau de la structure familiale. Donc des discussions profondes, peut-être en lien avec tous ces sujets, donc famille, foyer, racines émotionnelles, pourraient émerger. Ce sera une période pour faire le point sur la manière dont votre passé impacte encore votre sécurité matérielle et émotionnelle aujourd'hui. Donc on ne se voile plus la face pendant toute cette période du Scorpion sur ce qui va pas dans la famille. On utilise plutôt cette énergie pour transformer ces dynamiques, pour les purger de certaines désillusions, de certaines toxicités peut-être, et repartir sur des bases plus solides. Donc Pluton est là pour vous aider à créer quelque chose de plus authentique, donc ne fuyez pas les conversations difficiles. Le 12 novembre, la Lune entre en Bélier, elle active l'opposition Mars et Pluton. Et la Lune en Bélier dans votre maison 5, celle des plaisirs, des amours, de la créativité, avec Mars en face, dans le secteur, alors même si Mars vous laisse un petit peu de repos dans votre secteur 9, vous permet de vous projeter peut-être à l'étranger, mais ça crée des tensions avec vos ressources. En maison 2, ça peut être le clash entre vos désirs personnels et ces questions d'argent, ou ces questions de ressources partagées, en termes de relations, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. Donc si vous vous sentez limité dans vos relations amoureuses ou dans vos projets créatifs, ou par des considérations financières, eh bien cette opposition-là, elle va venir réveiller des vieilles tensions. Donc oui, des tensions autour de l'argent, partager des dettes, ou même des engagements émotionnels
dans des relations amoureuses pourrait surgir. Là, pendant ces 2 jours, ce sera le moment encore de clarifier vos attentes, de vous repositionner, de remettre de l'ordre dans votre gestion de vos ressources et surtout à l'intérieur de vos relations intimes, comment vous répartissez votre énergie. Donc ne laissez pas les histoires d'argent gâcher votre plaisir ou vos relations. Mettez les choses au clair, clarifiez les enjeux et assurez-vous de ne pas laisser vos finances vous priver de ce qui vous fait vibrer aussi. Le 14 novembre, la Lune entre dans l'énergie du Taureau, elle va activer Vénus avant la pleine lune en Taureau qui aura lieu le 15 novembre. Donc cette lune en Taureau, elle entre dans votre secteur 6 avec la pleine lune qui est imminente. Eh bien c'est le secteur de votre quotidien, de votre santé, de votre manière de travailler, et c'est ce qui sera là mis sous les projecteurs. Donc Vénus en Capricorne dans votre secteur 2 là va vraiment vous permettre de structurer davantage votre manière de gérer vos ressources. Ça va être très actif là pendant la période qui va suivre. Donc vous pourriez ressentir que votre quotidien n'est plus forcément raccord à vos aspirations, qu'il sera temps là de réajuster tout ça, mais vous serez à même d'y mettre beaucoup plus de pragmatisme, beaucoup plus de structure et de rigueur. Donc des discussions là pourraient émerger autour de cette période, puisqu'il s'agira de clarifier vos engagements professionnels, peut-être votre style de vie, pour qu'il soit vraiment en phase avec cette personnalité que vous êtes en train d'incarner de manière de plus en plus authentique. Donc prenez le temps de revoir votre manière de gérer votre quotidien, vos ressources, votre énergie aussi. Cette pleine lune, elle vous offrira vraiment l'opportunité de transformer vos habitudes pour qu'elles vous permettent de grandir et d'évoluer, tout en respectant vos besoins personnels et professionnels. Donc oui, période assez intense, chers amis, mais très très évolutive. Ce qui est en train d'émerger est beaucoup plus authentique, vous permettra de structurer un avenir beaucoup plus sécure matériellement et émotionnellement, mais à condition là de faire quelques réajustements et de continuer d'aller fouiller dans cet inconscient en lien avec les racines émotionnelles qui peut encore gérer vos relations et surtout la gestion de vos ressources aujourd'hui. J'espère avoir un petit peu éclairci cette période. Chers voyageurs, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!